Vous savez, quand on parle de prendre du travail au sérieux, c'est ici dont il s'agit, pas là-bas. Là, je vais devoir quitter. Il fait environ moins 5 degrés Celsius. On doit y aller quand même. Le travail. Le travail te procure de l'indépendance dans la vie, mais ne te procure pas de la richesse si tu n'en fais pas bon usage. Un conseil très à prendre au sérieux. Tu ne deviendras jamais riche en travaillant seulement ton travail régulier et ne pensant à ne rien faire. Parce que généralement, pour je dirais la majorité des gens, le travail coupe le besoin basique de la vie, généralement. Mais si tu es intelligent, ton travail peut devenir une source de richesse. Investissons. On investit quand on travaille. On ne travaille pas pour seulement subvenir aux besoins. Il faut penser, oh my God. Yeah. On ne travaille pas seulement pour subvenir aux besoins quotidiens de la vie. Il faut travailler pour expandre ces sources de revenus, like income stream. Expand your income stream, comme on dit en anglais. Bon. Pensez à ce que vous pouvez faire d'autre à part le travail. Votre argent de travail peut être investi dans une activité. Faites un choix. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier. Tu peux le faire. Tu peux investir dans le e-commerce, dans le bitcoin, mais les trucs là de bitcoin en tout cas, ça marche, mais ce n'est pas vraiment stable quoi. Il y a trop de fluctuations dans le marché. Donc, tu peux investir et te retrouver perdant. Donc, il faut être vraiment intelligent en faisant ça. Mais, il y a aussi les affiliations de marketing. Par exemple, tu ne fais que la promotion des biens d'autres personnes, d'autres compagnies. Et une fois une personne achète par ton billet, tu as une commission. Et c'est trop simple. Moi-même, je le fais. C'est de l'argent facile. De l'argent à ramasser même. Tu trouves un produit, tu fais la promotion du produit. Bien sûr, il faut avoir une plateforme. Tu n'as pas besoin d'avoir des tonnes d'abonnés. Mais si tu as beaucoup d'abonnés, c'est de l'argent. Imaginez par exemple nos influenceuses, nos influenceurs au niveau de l'Afrique, au niveau du pays. C'est parce que le pouvoir d'achat est faible. C'est pour cela peut-être qu'ils n'ont pas vraiment assez d'opportunités. Mais quelqu'un qui a 1 million d'abonnés par exemple, tu proposes quelque chose sur le marché, tu proposes un produit. Dis-toi seulement qu'un seul % de ton audience puisse acheter. 1% de 1 million, c'est combien? C'est 10 000, non? Ouais, c'est 10 000. Et si tu ne gagnais que 5 $ par commission, tu vois, tu as 50 000. C'est comme ça que les influenceurs, les influenceuses ici, les gens qui ont une grande audience, se font de l'argent. Des gens, quand tu as dans des millions d'abonnés sur tes plateformes, tu es une cible des grandes entreprises. Ça dépend du domaine dans lequel tu évolues. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui évolue plus dans les histoires de beauté. Elle fait des trucs de maquillage, par exemple. Des compagnies, des grandes marques comme Sephora. Bon, c'est pas vraiment une grande marque, mais grande marque en termes d'accessibilité au marché. Les gens achètent facilement chez Sephora que par exemple aller acheter chez Yves Saint Laurent. Le produit Yves Saint Laurent coûte trop cher. Donc la classe qui achète, elle est vraiment réduite. Mais quand tu vas par exemple chez Sephora, ou bien les produits que Macy's vendent,
facilement, c'est une grande audience qui achète, le marché est ouvert presque à tout le monde. Donc là, tu peux facilement faire de l'argent. Donc si tu as des plateformes, tu as l'avantage. Mais si tu n'as pas de plateforme, par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle les advertisements. Donc tu fais la promotion. Par exemple, avec Google, par exemple, par vue, tu payes 0,01 $ par vue. Tu peux faire une promotion. Tu investis par exemple 50 ou 100 $, ça va te faire des milliers de vues. Et si tu as la chance, par exemple, quelques personnes achètent, et quand tu fais cette promotion-là, il faut bien spécifier le groupe d'individus que tu veux viser. Donc Google ou YouTube ou par exemple Instagram ou TikTok va cadrer seulement ta vidéo sur ces personnes-là. Donc elle va plus promouvoir la vidéo dans le cercle de personnes que tu vas choisir. Et là, tu te fais de l'argent facile. Donc, apprendre à laisser. Tu as des plateformes, pense à faire de l'affiliation marketing. Il y a Digistore qui est là. Il y a Clickbank qui est là. Ils ont des produits. Tu peux même faire avec Amazon. Il y en a plusieurs. Donc, je n'ai même pas à vous citer tout ici. Vous n'allez qu'à aller sur Google, taper affiliation marketing, des opportunités d'affiliation marketing, et vous allez voir des compagnies qui offrent ces opportunités-là. Donc, essayez de le faire et vous allez me dire le résultat. Aller au travail, c'est bien, mais il faut aussi penser, tu vas travailler jusqu'à quand? Est-ce que ton salaire te suffit? Excusez, j'ai pas mangé avant de quitter. Le salaire, généralement, n'est pas suffisant. C'est pour ça que tu vas voir, certaines personnes sont obligées de travailler 3-4 boulots pour pouvoir relier les deux bouts du mois. Donc vous allez voir d'autres personnes faire la plus grosse bêtise de la vie en allant chercher à prendre une maison à crédit pendant qu'ils ont encore du mal à relier le deux bouts du mois. Bon, vous allez vous dire, bon, ok, voilà, par exemple, mon loyer que je paye, il suffit juste d'ajouter un tout petit peu, c'est l'équivalent du mortgage. Donc, le mortgage, c'est que tu payes par mois pour la maison que tu achètes. Oui, mais il y a les assurances, il y a l'entretien, il y a le cas échéant, quelque chose qu'il faut réparer, par exemple, que ce n'est pas couvert par l'assurance. Mais au moins, c'est une garantie. Tu prends une maison où tu vas habiter dedans, pendant que tu as encore du mal à régler le deux bouts du mois, c'est de mettre la corde au cou. Tu peux facilement utiliser l'astuce en achetant une maison qui deviendra une source de revenus pour toi. C'est comme ça que les hommes intelligents, les hommes qui aspirent, les personnes qui aspirent à devenir riches réfléchissent. Tu achètes cette maison, par exemple à 2 familles, donc une maison, comment je vais appeler ça? Multifamily house, à famille multiple, donc ça peut être une maison qui a 2 appartements. Et là, tu mets un locataire dans un appartement et toi tu habites dans l'autre. Comme ça, l'argent du loyer de l'autre côté peut facilement t'aider à couvrir le mortgage. Peut-être tu n'auras qu'à ajouter un tout petit peu et tu vis presque gratuitement. Donc, tu payes le mortgage et toi-même, tu vis presque gratuitement. Tu ne payes plus le loyer. La maison est à toi et tu sais, après épuration de ton crédit, la maison est à toi. Et tu n'as pas à attendre que tu finisses ce crédit-là. Tu peux aussi prendre une autre maison au-dessus de celle-là, où tu ne vas que mettre des locataires parce que tu as déjà une maison où tu habites. Donc on ne va pas t'obliger à y habiter. Ça dépend du type de contrat d'achat de maisons avec la banque que vous allez signer. Excusez-moi, le terme que je maîtrise plus, ce sont des termes en anglais. Donc je sais un peu de traduire en français. Je suis francophone, mais j'ai plus évolué dans le milieu anglophone. Donc, excusez mes fautes.
Ok, chers amis, moi, je suis arrivé. Ça, c'est le parking du boulot. C'est à perte de vue. Trouver où garer, c'est pas facile. Un jour, je vais vous raconter mon histoire. Comment est-ce que je suis en arrivé là et arrivé jusqu'au comment dire, at the level I'm at, donc au niveau où je suis actuellement au travail. Et malheureusement pour nous les Africains, quand on est ici en Occident, tu es plus échelonné au niveau du travail que même le natif d'ici. Parfois il y a des gens qui te regardent un peu différemment, quoi. Ils pensent que tu ne mérites pas, quoi. Entre-temps, nous, on s'en fout. Hein. On est venu travailler. Ce que je dis toujours aux amis, n'oubliez pas pourquoi tu as quitté l'Afrique. Ouais, personne n'a été appelé de force ici. On a tous fait le choix de venir et pour une bonne raison. Alors, étant ici, il faut se comporter en conséquence. Donc, maintenir les objectifs. Ne jamais oublier qu'on vient de quelque part. Ou peut-être ça ne marchait pas assez bien. Quelque part où il n'y avait pas assez d'opportunités. Mais ensuite tu te retrouves, tu as assez d'opportunités. Tu peux quitter ce travail aujourd'hui, tu sais que tu commences un autre demain. Trop facile. Tu peux faire carrière. Tu as la sécurité sociale. Tu as l'assurance médicale. Il y a des trucs dont tu ne peux plus t'inquiéter. Pour lesquels tu ne peux plus t'inquiéter, je veux dire. Donc fais-en bon usage et travaille dur. Et pense à retourner. Je mourrai sur la terre de mes ancêtres. Pas à l'étranger. On se sent peut-être plus américain que congolais parfois, mais n'ai jamais oublié que tu es congolais et la RDC, c'est la terre de tes ancêtres et tes os doivent y rester après la vie. Inch'Allah. Peace and love.